Salut, j'ai l'immense joie, le plaisir non moins immense, le défi peut-être encore plus immense, de te présenter un hors-série génial lancé par deux géniales podcasteuses. Enfin, des boulettes du podcast. Tadam! Ma binôme géniale boulette s'appelle Laetitia Mazax. Elle est chiro, entrepreneur, maman, podcasteuse, coach, formatrice dans l'ordre et le désordre. Elle a lancé récemment un podcast qui s'adresse aux mères entrepreneurs, mompreneurs ambitieuses, où elle partage un max de ressources pratiques pour aider celles qui sont des sortes de super-héros du quotidien. À partir de son expérience et de celle d'autres femmes, elle t'apporte des solutions et des pistes concrètes. L'autre géniale boulette, c'est moi. Je m'appelle Magali Darnay, je suis maman 4 fois, thérapeute en kinésio, coach holistique, podcasteuse, entrepreneur, mi-punk, mi-poète. En janvier 2023, j'ai lancé le podcast Sensiblement différent, qui s'adresse à celles et ceux qui ont l'envie de se mettre en action pour changer quelque chose dans leur vie, mais qui ne savent pas par où commencer. Un podcast qui se veut une sorte de boîte à outils pour oser être soi. Je t'offre ton point de départ. Salut tout le monde. Moi c'est Magali et puis il y a Laetitia qui est avec moi. On est ravis de vous rencontrer aujourd'hui. On a deux, trois trucs à partager avec vous et franchement tout cela est une espèce d'expérience de vie. On va vous raconter nos boulettes. Salut Magali, ouais, on va partager nos petites boulettes et puis, ce qu'il en est sorti parce que dans toute chose, toutes mes aventures qui nous arrivent, moi ma philosophie c'est de réussir à voir, qu'est-ce qui s'en vient de positif de, cette boulette? Donc on raconte le tout début parce que la le début de la boulette, elle m'est arrivée à moi, en fait. Donc on avait un rendez-vous, pour enregistrer un super épisode de podcast. On a passé un super moment et moi j'utilise un moteur d'enregistrement, comment ça s'appelle? Un logiciel d'enregistrement et qui n'est pas français. Donc du coup, il faut qu'il se traduise et puis du coup, quand je lance, cet outil, bah, je dois sélectionner en quelle langue je dois le mettre. Donc je le mets en français et puis là apparaît un sorte de petit, logo qui tourne en rond, qui se met, près de là où je démarre, l'enregistrement. Donc ça me gêne en rien pour lancer l'enregistrement. Donc on fait notre enregistrement, tout se passe super bien. Franchement, c'était un bon moment, Magali, hein. C'est un vrai bon moment. Voilà, J'ai adoré. voilà et arrive la fin de notre entrevue et là, je veux cliquer sur stopper l'enregistrement et en fait, ce petit logo qui tournait en rond de, Google Translate, je crois, est juste pile poil sur le bouton où je dois cliquer pour arrêter l'enregistrement. Donc impossible d'arrêter l'enregistrement. Bah, je me dis: «Je vais tout simplement, fermer, le la fameuse touche, contrôle alt sup, contrôle alt F4 ou je sais plus quoi pour, fermer le logiciel quoi et puis je rouvre le truc et puis il y a un fichier qui existe en plus ou moins et puis mais j'arrive pas à l'extraire et là je clique sur un truc qui est, intitulé archiver. Je me dis: «En appuyant sur ce truc, je vais pouvoir récupérer l'archive quoi, Génial. faut que je le télé ça va le télécharger» et je vois un message qui s'affiche une fois que j'ai cliqué là-dessus: «Vous avez archivé, en gros, vous avez supprimé l'enregistrement que vous avez». Donc là, Oh my goodness. oh! Je te raconte pas l'état dans lequel j'étais, puisque j'avais prévu dans la semaine qui suivait, dans les jours, à venir, de faire le montage du podcast pour pouvoir le publier rapidement et tout. Donc, gros stress et puis j'ai réussi à relativiser, à voir le côté positif. Je me suis dit: «C'est un signe, on a passé un tellement bon moment avec Magali, en fait, moi, j'ai envie de la revoir». Parce qu'il y a des personnes comme ça, comme toi, quoi, où je fais des entrevues et j'ai clairement envie de les revoir et j'ai envie de continuer à développer une relation parce qu'on se connaissait pas trop avant, cette entrevue et je me dis: «Bon, bah, c'est un signe, on refixera une date» et on devait se voir d'ailleurs, on avait déjà un rendez-vous de fixé pour se revoir parce que Absolument. toi, tu devais faire mon entrevue pour ton podcast. Donc on se dit: «C'est pas grave, on a déjà une date de fixée, voilà, il faut juste refixer une autre Bah, date, c'est quoi». l'autre. Donc voilà, alors je te laisse raconter ce qui nous est arrivé dans la deuxième fois où on se Par la rencontre. suite. Exactement et d'abord, je réagis juste à ce que tu disais, à ce que tu étais en train de raconter, c'est que moi, l'effet que ça me fait quand je me rends compte qu'il y a pas d'enregistrement, c'est que déjà, je suis très triste pour toi parce que je me dis: «Oh, je sais ce que c'est que le temps passé», puis ce moment de présence qui est spontané et puis qu'on se dit: «Beh, ça y est, il n'existe plus à part dans nos mémoires» et puis, se dire: «Beh, il faut refaire le travail, en fait, quelque part, donc reprogrammer»
Et ce que j'ai aimé, en fait, c'était le fait de se dire, d'un côté comme de l'autre, bon, bah, ok, non seulement on va le refaire, mais en plus, nous, on est riches de ce partage-là. Du coup, on se connaît mieux. Et puis, en plus, on a envie de continuer à bosser ensemble. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans la première partie. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, puisque quelques semaines plus tard, en fait, c'était à mon tour de t'interviewer. Et donc là, avec beaucoup d'entrain et de joie et d'espoir, je sais pas, de légèreté peut-être, je commence ma session avec toi un matin à 9 heures. Et puis, c'est parti, on parle. Et puis, on est parti pour 1 heure d'échange incroyable. Moi, j'ai également adoré tout ce qui s'est dit. J'étais vraiment tellement contente de toutes les révélations, de tous les outils, toutes les clés qui étaient révélées là-dedans. J'étais vraiment nourrie humainement, émotionnellement, psychologiquement, enfin, dans toutes mes dimensions, j'étais vraiment nourrie par cet échange. Donc, parfait. Je me suis dit, bah, écoute, c'est très bien, je vais faire le montage et puis je te partage ça tout à l'heure. Et lorsque je vais voir mes fichiers pour le télécharger, j'ai un moment où je sens que mon sang se glace parce que je vois marqué démarrer la session. Démarrer la session. En fait, il y avait rien. Je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc moi, je Ah. travaille. Moi, je travaille pas sur la même plateforme d'enregistrement. Je suis sur Squadcast, donc j'étais en train d'essayer d'expérimenter ça. J'avais pas une grosse expérience dans le truc, mais je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Voilà mon expérience. Et là, ben, forcément, ça aide pas, quoi. Résultat des courses, je t'envoie vraiment un petit bonhomme qui pleure en te disant mais je n'ai pas, je n'ai pas de trace de ce qu'on vient de vivre. Et là, franchement, j'ai adoré ta réaction. Je te laisse la décrire. Ouais, moi, je t'ai sentie vraiment triste et dépitée. T'avais l'air vraiment dépitée, dégoûtée, quoi. Et moi, je t'ai dit, mais c'est pas grave, Complètement. quoi. On va en tirer quelque chose. On a passé encore une fois un super moment et ce sera que mieux quand on fera nos 2 enregistrements pour de vrai et qu'on pensera enregistrer, on réglera les soucis techniques. Ce sera d'autant mieux et on continue à se découvrir et ça fait partie de notre formation. Je crois que c'est ce que je t'ai dit, hein. Peut-être qu'il y a d'autres choses que je t'ai dit, je me souviens Ouais, plus absolument. trop. Tu peux peut-être rajouter ce que j'ai dit et comment ça t'a touché. Ah, moi, ça m'a touchée parce qu'en fait, tout de suite, tu m'as dit, écoute, c'est pas grave parce que déjà, on va être amené à se revoir et c'est cool. Et ensuite, on va en faire quelque chose. Et là, en fait, à partir du moment où tu as dit, on va en faire quelque chose, ben, poum, en fait, la boîte à images et la boîte à projets s'est ouverte dans ma tête. Et je me suis dit, bah, attends, carrément. Mmh. Et on a commencé à délirer là-dessus, à se dire, ah, mais absolument, en fait, on va profiter de tout ce qui nous a fait obstacle pour pouvoir le transmettre aux autres. Mmh. Et de là est né ben, ce projet, en fait. Ouais, donc le projet, on en parle. Le projet, ça va être Exactement. de recueillir pour tous nos auditeurs les boulettes qui ont pu arriver aux différents podcasteurs qu'on connaît, qui vont nous partager leurs boulettes et comment ils ont rebondi par rapport à leurs boulettes. Et l'objectif, c'est de montrer aussi à chaque personne qui nous écoute que dans la vie, quand on regarde quelqu'un, qu'on a l'impression qu'il fait quelque chose, waouh, il est super doué, il maîtrise, et qu'on le met sur un piédestal et qu'on se dit, on va jamais arriver à ce niveau-là, on oublie de regarder tout son parcours et s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il a eu des boulettes, qu'il a trébuché, qu'il est tombé, mais qu'il s'est relevé. Et c'est ça qui fait toute la force, à mon avis, des gens qui réussissent. C'est pas qu'ils ont pas d'obstacle, c'est pas qu'ils ont pas de chance. Moi, je crois pas en la chance, je crois en l'expérience et je crois en la capacité de rebondir, d'être capable de se relever de nos boulettes. Complètement. C'était vraiment l'histoire de se dire tout obstacle peut devenir une opportunité. Mmh. Nous, on avait le plaisir de faire des choses ensemble, on a eu le plaisir de se rencontrer et on s'est dit, ben, on va transformer ça finalement en une aventure et on va pouvoir nous apprendre et progresser sur notre chemin de podcasteur parce que oui, on a fait des boulettes, mais ça ne nous a pas empêché de finalement faire ces épisodes-là, d'une part. Et en plus, on va pouvoir se mettre comme une checklist des erreurs à éviter ou comment se préparer avant une interview et puis peut-être se rappeler à la fois d'une façon amusante, touchante, une expérience de vie et puis en faire un outil pratique pour nous-mêmes et à partager avec les autres. Ouais, ça va être ça l'objectif. Et puis vraiment, là, ce qui me vient en tête aussi, c'est pourtant on se forme toutes les 2 au podcast, pourtant on nous transmet des outils, des checklists et tout, mais on est obligé de les vivre, je veux dire, ces boulettes pour qu'elles s'ancrent en nous et que la prochaine fois, on y pensera. Dans un premier temps, je t'avouerai que l'émotion a été générée par le fait de se dire c'est perdu, ça n'existe pas. C'est ça qui a généré en fait une forme de tristesse, tu vois, de me dire ce qu'on vient de vivre en fait là, il n'y a pas de trace de ça. Et ça, on a transformé en la trace, elle est à l'intérieur de nous, elle est à travers le lien qu'on a créé toi et moi. Du coup, ça faisait vraiment une complicité de boulette, boulette girl. You. Finalement, même si on n'en avait pas une trace qui devenait publique, en fait, nous, elle nous rendait plus forte et elle nous donnait envie d'aller de l'avant et de faire encore mieux. Mmh. Et je sais pas comment tu as vécu les autres épisodes, mais moi, je les ai trouvés encore mieux.
tu vois, parce qu'on se connaissait, il y avait des choses qui avaient été échangées, et il y avait tellement l'envie de, je sais pas, d'en faire quelque chose de chouette qu'il y avait à la fois une forme d'amour, de confiance, et puis on s'est fait un cadeau à nous-mêmes en allant jusqu'au bout du truc, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est sûr que ce sera jamais comme la première fois où on s'est découvert, parce que les premiers épisodes, on s'est découvert, ceux qui n'existent plus. Ce sera différent et c'est bien aussi. Et c'est ça qu'il faut se souvenir. Exactement. C'est différent et c'est bien aussi. Et j'adore. Et c'est bien aussi. Voilà, ce sera différent et c'est bien aussi. Tu veux savoir comment préparer ton interview, connaître les erreurs à ne pas commettre, naviguer à travers l'expérience d'autres podcasteurs? Alors, abonne-toi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en nous taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Nous, c'est Laetitia Mazax sur Mompreneur ambitieuse et Magali Darnay sur Sensiblement différent. L'aventure commence aujourd'hui. Tu embarques avec nous?